Bah oui, mais Martine, il n'y a pas que la coutume des crêpes à la Chandeleur. Il y a aussi la coutume des cierges, de la crèche, et puis surtout, c'est la fête des consacrés. La fête des consacrés, la Chandeleur, tu dis aux religieux que tu connais, aux moines que tu connais ou aux bonnes sœurs, bonne fête. Pas les prêtres, hein, les religieux. Les prêtres, leur fête, c'est le 2 juin. Et comme un bon religieux, c'est un religieux qui sait faire la fête, eh ben je vous invite à ma petite fête. On se prépare un live YouTube crêpes et prières pour la Chandeleur 2021, 20h30 ici. Et on a même invité Grégory Turpin pour l'occasion. Faites chauffer la poêle et les crêpes. Bon, et maintenant, Martine, à nous deux. Pourquoi la Chandeleur, c'est le 2 février, te demandes-tu? Eh bien, Martine, c'est bien que tu poses la question. C'est pas totalement hasard. Et c'est pas non plus pour christianiser d'anciennes fêtes païennes, comme il y a plein de gens intelligents qui le disent sur Internet. Si jamais ils avaient lu la Bible, ils sauraient que le 2 février, c'est exactement 40 jours après Noël. Noël, oui, ça en est d'accord. C'est une ancienne fête païenne christianisée. Mais le coup des 40 jours après, ça vient de la Bible. C'est l'Ancien Testament qui a ordonné aux femmes d'aller se purifier au temple de Jérusalem 40 jours après avoir mis au monde un enfant à cause du sang qu'elles avaient perdu pendant l'accouchement. La perte de sang qui rend impur, c'est bizarre. Ben oui, Martine, c'est bizarre. C'est l'Ancien Testament, le Nouveau n'est pas encore arrivé. En tout cas, la Chandeleur, c'est ça. Le nom officiel de la fête, c'est pas Chandeleur, c'est purification de la Vierge Marie. Marie qui vient se purifier au temple de Jérusalem après l'accouchement, selon la loi de Moïse, et qui vient offrir le sacrifice prescrit, un couple de tourterelles ou de colombes. Et même, pour être plus précis, c'est pas 40 jours après Noël, c'est 7 jours plus 33. Jésus naît le 25 décembre, 7 jours après, circoncision, 33 jours après, purification de la Vierge Marie. Et c'est ainsi, Martine, que s'achèvent pour nous les réjouissances liées à la nativité de notre Sauveur Jésus-Christ, l'Avent, Noël, l'Épiphanie, la circoncision, la Sainte Famille, la Chandeleur. Et comme maintenant Noël c'est fini, la tradition c'est à la Chandeleur de ranger la crèche. Mais Martine, il y a plus important que les crêpes et ce sont les cierges à la Chandeleur. Parce que, bon, je reviens à Marie. Ils vont à Jérusalem, Joseph il dit à Marie, ok, on est à Jérusalem pour tes histoires de femmes. Mais quitte à aller à Jérusalem, on va faire d'une pierre deux coups. Parce que ça coûte bonbon le ticket pour aller à Jérusalem. Donc, on va en profiter pour accomplir les rites pour le petit. Citation. Quand furent accomplis le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. C'est la coutume juive dite des prémices. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur, consacré. Et c'est comme ça que la Chandeleur est devenue la fête des hommes et des femmes consacrés. Bonne fête. Bon, je reviens à Jésus qu'on a présenté au temple à Jérusalem. On le présente à Jérusalem au temple. À ce moment-là, il y a un vieux qui se trimballe dans le temple. Il y a toujours des vieux qui se trimballent dans les édifices religieux. Le nôtre, en l'occurrence, s'appelle Siméon. Il voit Jésus et son cœur fait... Parce que quand même, c'est Jésus. Alors il s'écrie « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » La lumière, le temple, Jésus, les cierges. À la Chandeleur, on commence la messe par une procession avec des cierges dans la main, comme si jamais on était Siméon qui tenait dans ses mains le petit enfant Jésus. Et ça donnait le mot de chandeleur, la chandelle, les cierges. Ah, ça va Martine, j'ai compris, hein, j'y viens. Alors Martine, pour toi, j'ai fait une longue étude et en fait, je n'ai pas trouvé grand-chose. C'est pour ça que j'en parle uniquement à la fin, parce que si jamais j'en avais parlé au début, Martine, je te connais, je pense que tu te serais barrée. Mais comme tu as été patiente, je te dis ce que j'ai trouvé. Explication pseudo-archéologique. Les crêpes, c'est lié aux fêtes latines, les Lupercales, quand les Vestales faisaient des offrandes végétales. Alors dit comme ça fait très chic, sauf que les crêpes, c'est pas vraiment un plat typiquement romain. Explication pseudo-liturgique. La crêpe, c'est comme l'hostie. Martine, ta ferveur religieuse fait plaisir à voir, mais on se calme. Explication pagano-écologique. Les crêpes, c'est le soleil qui renaît au mois de février et qui prend plus de place. Sans commentaire. Explication pseudo-historique. C'est le pape Gélase qui a offert aux pèlerins un 2 février des pancakes. Bon, c'est très beau, mais si jamais il faut faire une fête liturgique à chaque fois que le pape offre un café à quelqu'un, on n'est pas sorti de table. Explication pseudo-agricole. À mon avis d'ailleurs, c'est la plus crédible. Comme les semailles d'hiver avaient eu lieu,
eh ben on faisait des crêpes pour écouler la farine excédentaire. C'était tout simplement l'époque des crêpes. Bref, Martine, comme on dit sur YouTube, tu mets en commentaire l'explication que tu préfères. Et ça, de toute façon, ça va pas nous empêcher de manger des crêpes et de faire la fête, qu'on se le dise. Donc rendez-vous 20h30 pour le 2 février 2021. Live crêpe party avec Grégory Turpin. Et bonne fête à tous les consacrés de France et de Navarre. L'amour vaincra.